Jésus avait des pouvoirs supérieurs pour agir, connaître, tout en ne suggérant nullement que cela n'avait rien à voir avec sa divinité, sa nature divine. Il se pourrait très bien que cette intelligence et ce pouvoir supérieur, que nous pourrions appeler surnaturel, était, si je peux présenter cela de cette façon, la norme du genre d'être que Jésus représente en tant qu'homme. Si, sans aucune question de participation à la divinité, un homme ou des hommes peuvent être amenés dans une telle relation avec Dieu, comme celle qu'il avait, eux aussi pourraient avoir cette intelligence supérieure et connaître bien plus qu'une personne ordinaire ne sait concernant ce qui a lieu dans le monde alentour. Ce ne serait pas simplement par des moyens psychiques, mais par l'intuition même d'un lien de l'esprit avec Dieu. J'ose ici suggérer, frères et sœurs en Christ, mettant à part tout ce qui est d'ordre psychique, qu'un tel pouvoir n'est pas absolument inconnu aux chrétiens, hommes et femmes. Pierre ressuscita une personne morte. Les apôtres guérirent les malades, accomplir des miracles. Était-il Dieu? Non. Par l'Esprit de Jésus-Christ, ils furent amenés dans une relation telle avec lui qu'ils eurent ses pouvoirs par délégation. Les œuvres, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jean 14, 12. Il y a une profonde signification dans une parole qu'il a prononcée telle qu'elle nous est rapportée dans Jean 5, 26, 27. C'est peut-être bien trop profond pour notre compréhension, et je ne me hasarde pas dans ces profondeurs. Le Père a donné au Fils le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme, non parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est Fils de l'homme. Cela ouvre un très vaste champ d'investigation, et nous y pénétrerons pas à pas. Mais le point est le suivant. La question de la divinité mise à part. Et mes chers amis, entre parenthèses, je ne suis nullement en train de plaider contre la question de la divinité de Christ en matière de connaissance ou de pouvoir ou de facultés surnaturelles. Mais ne se peut-il pas qu'une humanité se trouvant dans une telle relation avec Dieu et habitée de la sorte par Dieu, conformément à sa pensée originelle, ait de tels pouvoirs que nous appelons à présent surnaturels? Cela signifie seulement d'un autre ordre d'intelligence, de connaissance, d'aptitude. Cela signifie que l'homme est élevé à un autre niveau de capacité de compréhension, au-dessus du niveau ordinaire de capacité de compréhension, au-dessus du niveau ordinaire de l'homme tel que nous le connaissons. N'est-ce pas vrai des dons du Saint-Esprit accordés à l'Église, accordés à tout enfant de Dieu? Pourquoi donc la vie terrestre? Pour montrer le genre d'humanité dont Dieu a besoin, pour démontrer par une vie humaine ce que l'homme serait si Dieu avait l'homme selon son cœur. Je crois que c'est cela la réponse. Elle est bien là la réponse. Voilà pourquoi Dieu, Jésus est venu dans toute son humanité, en commençant quand tout homme par la naissance, et non pas comme homme fait. Et que dire si ce fut seulement 33 ans et demi? Venant du fond des siècles, j'entends la voix du prophète disant « Il était retranché de la terre des vivants ». Ésaïe 53, 8. Sa vie a été retranchée de la terre. Acte 8, 33. Sa vie fut retranchée au milieu de sa phase d'homme fait. Les hommes ne lui ont pas laissé la possibilité de la terminer. Les hommes ont entrepris une action pour qu'elle ne se poursuive plus. Les hommes l'ont amené, certes, d'un certain point de vue, à une fin prématurée. Satan ne pas avoir. Il ne veut pas avoir ce genre d'homme ici-bas, plus longtemps qu'il ne peut l'empêcher. Mes chers amis, ce genre d'homme peut seulement être rendu parfait de l'autre côté. Il n'a pas laissé simplement, il n'a pas fait allusion à sa qualité d'homme fait. Il n'a pas abandonné son humanité. Bien aimé, il demeure là, de l'autre côté, en tant qu'homme. Mais il a accompli ici-bas, dans cette vie terrestre, tout ce qui était nécessaire. Il a démontré ce que l'homme serait si Dieu le possédait conformément à sa pensée. Et il a entrepris une action afin que le reste de la prophétie soit accompli. Il verra une postérité et prolongera ses jours, Ésaïe 53, 10.
Oui, c'est un fait, il fut retranché, mais il prolongera ses jours. Les jours de son humanité sont prolongés dans son Église. C'est là ce à quoi nous sommes appelés, frères et sœurs en Christ, mes bien-aimés. Par de longs processus douloureux dus à l'infirmité de notre chair, il œuvre pour faire de nous des hommes et des femmes selon sa nature. Et le cœur de tout cela est la complète séparation du principe de la vie propre, du moi, de l'ego dans toute sa puissance. La dissolution de ce moi, de cet ego, la mort de ce vieil homme, de cet homme charnel, attiré par le monde terrestre, pour laisser place à Christ, rayonner dans tout son être, afin que la pensée de Dieu soit accomplie conforme à toutes les intentions auxquelles ses inspirations et ses désirs pour nous ont été depuis bien avant la création du monde.